Bienvenue à tous dans la Santana. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sleazy's, et j'ai avec moi Iliana Rodriguez. Salut Bonsoir. Iliana. Salut. Alors, Sleaze, donc, lorsqu'on voit un petit peu la bio, lorsqu'on écoute un petit peu la musique, c'est un groupe bon, à la base, vous décrivez comme étant un groupe de horror metal, mais il faut juste savoir que Ouais, aussi, le sleaze, c'est un mouvement, hein. exactement. Il y a aussi Yeah. ça avec eux. En effet, oui. D'ailleurs, le nom du groupe, oui, il vient de ce style de sleaze, del Sunset Strip à Los Angeles, que nous, Ouais, on vient presque tous de là. Mais plutôt les glam aussi, mais bien les sleaze de LA Guns, Faster Pussycat, Poison, euh, Rox Gang, par exemple. Ouais. ouais. Bien, les noms En- viennent de là. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on dit même que les Guns N' Roses aussi sont considérés un petit peu comme sleaze. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. En Ouais. effet. Alors, en fait, Certaines c'est quoi chansons le, plus que les autres, hein, je pense. ouais. Le sleaze, c'est quoi? C'est aussi un petit peu ce qu'on appelait à une époque le hair metal, hein, avec les cheveux Ouais, complètement. mais oui, mais c'est pas pareil parce que les sleaze, il est crade. Et les D'accord. sons des guitares sont crades. La façon qu'ils sont habillés aussi. C'est proche plus d'une certaine façon de punk, je sais pas pour moi, Ouais, que oui, des glam punk. Oui. Je sais pas que. ouais. Ouais, ouais. D'accord. Donc, je m'entends très fort là. Non, ça Bon. va. Alors, juste pour parler un petit peu aussi du sleaze, euh, c'est aussi, en fait, c'est un genre qui est un peu années 80, c'est un peu oldie, Original. quoi. Ouais, Il existe quand même des groupes qui ont suivi. Hein. ouais, Mm. ouais, c'est-à-dire que bon, en fait, finalement, là, en 2020, on est un petit peu, comment dire, un petit peu dans le revival à fond la caisse, hein, et surtout, apparemment, c'est les 80s. Attends, les années 80, ça fait déjà 40 ans, hein, donc Ouais. waouh. Ouais, c'est un truc, ça date pas d'hier d'ailleurs. Je peux te dire que ce t-shirt, il a 35 ans au minimum, quoi, Ah tu oui, vois. d'accord. Ouais, il date de l'époque de l'album. Alors, il s'appelle comment C'est l'album? que celui-là, c'est C'est celui-là, quoi, tu vois. Flash and euh, Blood. Flesh and Voilà, Blood. Flash and Blood de Poison. Alors, Oui, oui. donc, l'actualité de Sleazy's, c'est la sortie donc d'un album aujourd'hui. Oui, exactement. Euh, Qu'on alors, a enregistré il y a un an, aujourd'hui même. Ouais. d'accord. Alors, un petit mot sur Sleazy's déjà pour les présenter. Quel est votre background? Quand est-ce que vous êtes rencontrés? Pardon. Alors, bah, c'est un groupe horror punk metal qui à l'origine, c'est un projet de Fred, le chanteur, qu'il a créé ça en 2003. Et c'est seulement, il a changé de line-up, plusieurs line-up d'ailleurs. Et c'est seulement qu'en 2018 qu'on nous a dit que pour lui, c'est beaucoup plus professionnel avec nous. Il s'est trouvé avec moi, avec David, avec Speed. Comment dire, un petit peu plus d'expérience et qu'on veut tous la même chose en long terme. C'est vraiment au niveau de la musique. Sinon, c'est le premier album studio, voilà, aussi, il faut savoir D'accord. ça. Voilà, que c'était vraiment enregistré le 29 janvier 2020, pendant 5 jours, voilà, à l'âme des temples à 3, avec Maz, que c'est l'ingénieur de son de No One's Innocent, et aussi ingénieur studio le dernier Tagada Jones d'ailleurs, et Darcy et le Fofora. 3, ça parle beaucoup tunisien en fait, hein, parce que bon, je suis sûr que tu ne dois pas être vraiment très foot et surtout pas très foot français, mais mais à 3, il y a un joueur tunisien qui s'appelle Zaid Jezil et qui a joué. Voilà, Ah, donc voilà, tout je ne simplement. connais pas, mais bon, voilà.
C'est pas grave, il joue plus. Euh, Sinon, parlons un petit peu de toi aussi, Iliana. Quel est ton background? Bon, alors, ben, j'ai commencé assez jeune dans la musique. J'ai fait mes études au conservatoire de Porto Rico. Voilà, San Juan, Mhm. la capitale. Et je fais aussi histoire de l'art. Quand je suis venue en France, en fait j'ai arrêté, j'ai joué professionnellement dans mon pays pendant pas mal des années, dans un groupe de métal aussi, mais que des filles, qui s'appelait Alarme. À Ah l'époque, on ouais. a tourné à Los Angeles, à Miami, en Porto Rico, un peu partout. C'est assez chouette. Et après, j'ai arrêté la musique parce qu'il y a eu une grosse déception de ne pas rentrer à la Manhattan School of Music à New York. Et j'ai arrêté tout. Et je me dédiais seulement qu'à faire des histoires de l'art. Je suis venue en France, j'ai suivi des études plutôt dans l'art. J'ai ouvert une galerie d'art contemporain et entre-temps, j'ai continué à jouer dans mon coin, chez moi. Et c'est seulement qu'en 2016 que j'ai commencé, j'ai dit, bon, là, il me manque la musique. Et donc, 12 ans plus tard, avec Fred, quand on s'est rencontrés, là, c'était le déclic. Et là, il faut que je revienne. C'est plus fort que moi. C'est parti de mon ADN. Il fallait que je fasse de la musique et je suis super contente de ça. Un truc qui est un petit peu marrant, enfin bon, la coïncidence, c'est que hier j'ai interviewé Elini qui joue à la batterie chez Nervosa, Ah, un d'accord, groupe, super. Ouais, un je groupe de connais. filles, Ouais, un groupe de oh, filles. Ah, super. donc, ouais, ouais. Et donc tu me dis que toi aussi tu as joué dans un groupe de filles, mais Ah bon, il oui, y a bien plus longtemps que ça. dans les années 90. Hein. Ouais, ouais. Ah. Ouais, d'ailleurs, à l'époque, qui c'est qu'il y avait comme groupe de filles qui était connu d'une manière à l'international? Je crois, dans le métal, il y avait L7, je L7, crois. oui, oui, c'est vrai. Mais il n'avait pas vraiment Ouais, beaucoup. Et après qu'il y a des solistes, il avait Lita Ford dans les métal. Hein. voilà, ouais. C'était pas non plus. Il y avait qui C'était d'autre? très. Il y Joan Jett, avait non, Joan Jett, c'est plus plus rock, rock. ouais. 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 Il y avait aussi les Googles. Ah, ça, je ne connais pas. Les- Ah, celle qui chante ta-na-na-na-na. Our Lips Are Chained, un truc comme ça. Our Lips Are Chained. C'était bon, c'était les années 80 en fait. Hein. Ça, c'était les D'accord, Googles. C'est un groupe de filles. d'accord. Et voilà quoi. C'est vrai que Il n'y avait pas jouer. mon nom. Ouais, ouais, c'est-à-dire que être dans un groupe de filles, je suppose, à Porto Rico dans les années 90, C'était c'était super. assez osé, quoi. Hein. Oui, Ouais, c'est aussi, parce que c'est vrai que c'était un milieu très masculin. Hein. Maintenant, c'est ouais, différent. Mais à l'époque, oui, c'était compliqué. Je me rappelle qu'on a joué, on était à Los Angeles, on avait joué le Coconut Teaser. Ça n'existe plus cet endroit, mais il y a beaucoup de groupes connus qui sont passés là-bas. Et il y avait que des mecs. J'avais 20 ans. Et il faut savoir qu'en Californie, si tu as 20 ans, c'est comme si tu as dit 16. Parce on peut pas, c'est 21 ans qu'on peut boire, sortir, enfin. Et c'était super rigolo parce que j'étais là, bon, d'accord. Mais c'était sympa, hein. Il fallait jouer, on a joué. ouais, C'était cool, mais il fallait faire les travaux doubles, hein, pour faire ses preuves. Ouais, ça, c'est vrai. ça c'est clair. Et dis-moi, tu joues de quel instrument en fait? Guitare rythmique. D'accord, Et j'ai guitare fait aussi des rythmique. voix aussi. D'accord. Et donc à l'époque, ton groupe de filles, bon, on s'égare de Sleazy's, ils vont pas être contents les gars de la promo, mais on s'en fout. On veut connaître Iliana, voilà. On veut connaître Iliana. À l'époque, c'était quel style en fait, Ah, comme c'était de métal, musique? hein. C'était de métal aussi. C'était de métal et il avait des chansons qui étaient plus blues, rock, mais sinon en général c'était ouais, de métal. Voilà. Mm. D'accord. Et voilà, donc tout laisser tomber donc une carrière américaine, rentrer en France, Ouais. tout changer comme ça du jour au lendemain. Et Ah oui, puis, j'étais très. Voilà. J'ai eu une rupture vraiment avec la musique. Hein. C'était une grosse déception pour moi de ne pas pouvoir rentrer dans cette école. Ouais. Mais bon, d'accord. maintenant, c'était là, il fallait faire ça pour arriver là. Voilà.
c'est Voilà, bien. et donc aujourd'hui, voilà, donc ça c'est le retour en France avec ce groupe Sleazy's. Qu'est-ce qui a changé en fait maintenant par rapport à 30 ans en arrière? En quoi exactement? Bah, je sais pas, dans le milieu, est-ce que le fait de, est-ce que le milieu de la musique est différent maintenant? Il est beaucoup plus Ah oui. professionnel, il est beaucoup plus exigeant. Oui, à l'époque, c'était super compliqué, hein. Déjà, pour enregistrer un album, c'était juste impossible parce qu'il fallait passer par une maison de disques et c'était se faire découvrir pour une maison de disques. C'était compliqué actuellement. Heureusement que maintenant les autoproductions sont plus, c'est plus que jamais, hein. Il y a beaucoup de groupes Hmm. comme les nôtres d'ailleurs qui ont tout financé, ils ont arrivé à le faire. L'Internet a changé tout aussi, hein. Il faut savoir que la communication, c'était pas comme ça avant, hein. Donc, on a fait, nous, on est entre les deux, en fait. Mais oui, oui, c'était très différent, hein. C'était à l'ancienne, donc nous, on avait un manager, hein, qui s'occupait de tout, hein. Maintenant, c'est nous qui on fait tout, hein. Les boulets de manager, c'est nous-mêmes, hein, qui le fait. Donc, oui, oui, il y a beaucoup de choses qui sont changées. Ça, c'est sûr. Et je trouve que les musiciens sont, maintenant, ils prennent très, très au sérieux. Dans les groupes de métal, sont très organisés. À l'époque, c'était pas tout ça. C'était plus rock and roll. C'est pas un certain. Ouais. Comme on dit à l'époque, hein, comme le chantait Sticky, zut, je me rappelle plus de son nom, mais c'est voilà, Sex and Drug and Rock and Roll à l'époque Ah, tout surtout. Hein, à mais, fait ça. ouais, Oui. Mm. ouais. Donc, est-ce que dès le départ, lorsque vous êtes rencontrés avec Fred, l'idée était là, c'est-à-dire de faire un groupe de sleaze, un groupe, le concept était déjà là dès le Le départ concept, il ou était déjà. Si, 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 le ouais. concept, il était déjà de départ. C'est ça qui m'a complètement plu. Et qu'ils ont retrouvé avec ça. Et, aussi avec les films d'horreur, que je suis super fan des films d'horreur. Des vrais. Et lui aussi, donc, ce qu'il proposait comme projet, c'est intéressant de mélanger les deux. Donc, oui, 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 c'était déjà établi. Après, bon, on l'a élaboré à fur et à mesure dans ces 3 dernières années. Mais oui, mais l'idée, il était déjà là. Voilà, donc comment est-ce que le film d'horreur, c'est quoi? C'est au niveau du look, c'est au niveau de la manière, parce que bon, on le voit un C'est, petit peu. ben, c'est-à-dire qu'en live, on joue avec des rétroprojecteurs et des montages vidéo qu'on fait nous-mêmes, des films d'horreur qui nous tient à cœur. Et donc, il y a la projection, il y a nous, qu'on est complètement maquillés, comme on s'en sort dès le film, en boogeyman. Voilà. Mais, oui, c'est important dans notre. C'est partie de la musique, les films, ouais, c'est vraiment partie. Voilà, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur la chaîne YouTube de Sleazy's, hein, parce que bon, il y a il y a le clip qui est sorti il y a de cela une semaine déjà. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Et puis aussi, il y a un concert. Il y a un concert que vous avez fait et donc Oh, qui donne vraiment une idée du groupe. oui, Et donc, en plus du groupe en live, c'est un concert que vous avez enregistré avant le. oui, oui, on l'a enregistré à la Chapelle Argence en octobre, le 1er octobre 2020. Voilà. À la place, c'était normalement un concert live, voilà, d'un dispositif qui s'appelle Palm, qu'on devait avoir avec des autres groupes sympas de chez nous. Et c'était annulé, bien évidemment. Et donc, les gens de Palm, ils ont décidé, l'organisateur de Palm, il a décidé de faire des captations live pour chaque groupe. Et donc, on devait jouer 5 morceaux, en fait. Et nous, on Cinq a fait morceaux. sortir Ouais. 3 morceaux, ouais, à peu près. Mais c'était pas. C'est difficile, hein, parce qu'on était dans de bonnes conditions, en question de sono, la scène et la salle comme hôtel, mais il n'y a personne. Et jouer sans personne, c'est pas terrible. Ouais, voilà, on n'a pas le contact, L'énergie n'est pas là. voilà, la Les fous. fosse n'est pas là, voilà, c'est ça, ouais. Ah, non, non. C'est C'est dur. affreux. C'est super dur. Et qu'on voit presque tous les concerts actuellement qui sont en live streaming, il y a cette froideur
qui englobe tout le concert. Ils sont en train de se donner à fond, mais ça va jamais marcher s'il y a Pouli qui n'est pas là. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ouais, voilà. C'est-à-dire que bon, l'énergie du public est irremplaçable. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Donc, le concept était là, donc depuis 3-4 ans déjà, et le processus en fait par la suite, c'était quoi? C'était de peaufiner, de trouver, de composer, ouais, de trouver, d'écrire des paroles, tout ça. Donc pour arriver, est-ce que vous êtes arrivé dès le départ au son que vous vouliez, ou alors même au niveau du son, c'était prédéfini dès le départ. Vous saviez exactement comment vous deviez sonner? Bah, c'est-à-dire que comme chacun de nous avait des groupes auparavant, et on n'est pas aussi jeune que ça, on savait vraiment, moi en tout cas, moi je savais déjà quel type de son je voulais depuis le début. D'accord. Ouais, et pareil pour David, notre guitariste soliste, et Speed aussi à la batterie, et Fred, voilà. Bien évidemment, ça s'est peaufiné, ça s'est travaillé. Pour l'album, par exemple, il y a 10 titres. 10 titres, on a fait, il y a 6 nouveaux titres. Ces 6 nouveaux titres, je les travaillé avec Fred, en composition et écriture. Et les 4 titres sont à Fred des compositions qu'il avait fait auparavant, qu'il avait enregistrées même chez lui, qui n'ont été jamais diffusées, et on a décidé de retravailler et faire des arrangements. Voilà. D'accord. Il y a Sarah qui est là qui dit She's cool. Elle t'aime bien. Sarah qui vit en Finlande. Et puis Sam Zekli qui dit Gogo Kerim. Merci Sam d'être là. Alors, c'est toujours un pari, hein, c'est toujours un grand moment le fait de sortir un album. On se plonge un petit peu dans l'inconnu, non, Liana? Ah, plus que l'inconnu, et surtout pour nous, on a eu une mauvaise chance, mais hallucinante. Hein. C'est-à-dire que les 29, on préparait la composition de l'album et toute l'organisation en 2019. Et on avait les rendez-vous dans les 29, vraiment aujourd'hui, 29 janvier 2020, et on s'attendait pas du tout la pandémie, les confinements, reconfinements, plus faire une date, c'était une catastrophe absolue. Je pense que personne s'attendait à ça. Voilà. Et oui. Ouais, en plus, par la suite, le concert Opal, là, même chose, kiff, comme on dit chez nous. Notre album release qui devait sortir à la Chapelle Argence le 20 novembre, il a sauté aussi. Hein. Bien évidemment, ouais. Ça tombait. C'est pour ça qu'il y a certains, on avait annoncé l'album release le 20 novembre, mais finalement on a dû décaler parce qu'on pouvait le vendre nulle part sur Internet. Et finalement, on a décidé d'attendre jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est pas mieux, mais bon, on n'est pas encore complètement fermé. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que, comme tu m'as dit tout à l'heure, vous êtes vraiment indépendant, c'est-à-dire que vous faites tout seul, hein, pratiquement. C'est-à-dire. Oui, il y a une autoproduction complète. Hein, ouais. Ouais. Et oui, c'est-à-dire qu'imaginez, en 2019, on a fait tous les concerts qu'on a fait, c'était pour mettre l'argent à côté, pour pouvoir financer l'album. On a fait des prêts. Enfin, on a demandé des subventions, mais finalement, on n'a pas reçu. On a reçu un petit peu, mais surtout, on a beaucoup joué. Et mettre tout cet investissement, on attendait de faire des dates, on avait des dates, et d'un seul coup, on n'a plus rien. Là, c'est difficile. Voilà. Ouais. Il y a Sam qui dit c'est toujours un plaisir d'être là. Tu invites des gens cool. Merci. Ouais, merci Sam. Ouais, je confirme, elle est très cool. Donc, voilà, ça y est, l'album est là, l'album est sorti.
En fait, parlons un petit peu de cet album. Donc, c'est quoi les thèmes déjà que vous abordez? Qui écrit les paroles en fait? C'est Fred? Ben là, il y a 6 titres que j'écris comment dire, les paroles avec Fred, on l'a fait vraiment ensemble. Et il y a D'accord. 4 qui sont à lui. Et alors, les sujets, ben, c'est pas très compliqué, c'est toujours dans les cinémas d'horreur. Donc, il y a des sujets qui sont être avec les vampires, avec les sorcières, des démons, enfin, tous les univers fantastiques et les films d'horreur qu'on peut avoir. Et ça mélangé avec ben, des choses de notre société, dans une façon assez mordante, d'une certaine façon, oui. Plus punk de ce côté-là. Ouais. Il y a Ouais. des chansons qui sont causant destruction, par exemple, c'est vraiment ce qui est en train de passer actuellement. Et on aurait du ça, mais c'est horrible. Mais bon, voilà. Ouais, c'est-à-dire que bon, il faut rappeler que les paroles ont été écrites avant la pandémie, donc quelque part, Ouais, c'était un petit peu, Marche of the Dead, pareil. il y a eu une Marche of the prémunition, quoi, hein? Total, total, total. Et bon, et chaque morceau, c'est comme une petite histoire. C'est pour ça qu'il y a les samples au début de chaque morceau. Et ça crée toute une ambiance qui en scène, c'est un peu comme ça aussi. Voilà. D'accord. Quelles sont vos attentes là par rapport à cet album, surtout avec le blocage actuel on va dire pandémique? Oui. Bon, ben qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'espère. Normalement, on doit faire un concert le 3 avril. Tu crois pas trop, mais normalement, un concert le 3 avril pour les Release Paris à la Chapelle Argence à Troyes. Que, et étaient vraiment courageux d'ouvrir la librairie aujourd'hui. Mais bon, si on ne le fait pas là, ça sera plus tard pour le 12e semestre, en espérant. Qu'autre chose, ben là, les 6 février, on va on a un disquaire à Troyes, qui est un copain aussi, qui va nous permettre d'être là l'après-midi pour rencontrer les gens, vendre l'album. Parce que vu qu'on peut pas, on devait faire des choses à Paris, mais là, tout s'est fermé. Euh, donc, pour l'instant, c'est ça. Voilà. Attends, si je comprends bien, tiens d'ailleurs, il y a ça qui te dit Fun, Fear and Rock and Roll. Yeah. Ça, c'est comment dire, la devise du groupe. En concert, c'est passer un super moment, un petit peu de peur et toujours rock and roll, ça c'est sûr. Ouais. Euh, explique-moi un truc, c'est-à-dire que quand tu es indépendante comme ça, quand un groupe est indépendant Ouais. et fait son autoproduction, Mm-hmm. il n'a pas la possibilité de passer de vendre ses albums physiques, c'est-à-dire les CD dans les grandes distributions. Ah oui, oui, Très- on a envoyé. Après, on commence à faire ça maintenant. D'accord. On attend pour l'instant, c'est seulement maintenant qu'on va commencer à envoyer pour les maisons de disques, voir si on trouve un distributeur. Parce qu'actuellement, on a un distributeur qui s'occupe seulement que de la musique en ligne, mais sinon, physiquement, il n'a rien. Donc là, il va falloir j'espère qu'on va trouver quelque chose, mais c'est compliqué. Ouais. Et s'il n'y a pas de concerts, c'est dans les concerts qu'on peut récupérer un peu, hein, on va dire. Hein. Là, c'est, ouais, en espérant qu'on va trouver. Ouais, parce que il faut avoir la pochette, quoi. Ah, au Ouais, moins sortir la pochette, lire, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, la remettre, sortir le CD, le mettre. Là, c'est vraiment un truc années 90 qui n'existe plus là, ouais. Mmh. avec le streaming. Mais bon, d'un autre côté, heureusement qu'il y a le streaming pour des groupes comme vous, parce que bon, au moins il y a de la vente directe. Bon, il y a beaucoup de solutions comme Bandcamp, etc. C'est important. Vous misez beaucoup dessus. Euh, oui et non. Parce Ouais. on a fait quand même un pressage. Hein. On a un pressage qu'on a fait pour la sortie de l'album en Ouais. CD. Mais c'est plutôt dans les streaming pour pouvoir arriver à avoir quelque chose.
il faut il ferait les morceaux, sinon c'est plus rentable plutôt la vente dans les concerts, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Ouais. C'est pas avec le streaming qu'on fait de l'argent, en tout cas pas nous. Mais Ouais. c'est accessible, voilà, c'est là. D'accord. Et en plus, bon, pour pouvoir vendre, il faut faire des clips. Et les clips aussi, c'est un coût. Et surtout vous, à partir du moment où vous êtes, c'est-à-dire avec tout l'univers que vous avez fait, donc c'est un coût supplémentaire parce que il faut s'habiller, il faut se maquiller, faut faut être dans une certaine ambiance. Exactement. Oui, en effet, les vidéoclips, mais on essaye de gérer tout, hein, et faire avec ce qu'on peut. Hein. Par exemple, les deux vidéoclips, c'est avec un réalisateur qu'on connaît ici, qui comment dire, il va pas nous a pas pris beaucoup, comment dire, un budget énorme en plus, il sait très bien que c'est super compliqué. Mais aussi, il était très à l'écoute parce qu'on aime bien tout cet univers dans le fantastique, dans les films d'horreur. Et la dernière, c'est moi qui a fait toutes les lumières, en fait, par exemple. Et je l'ai aidé à faire de créer toute cette ambiance des films italiens des années 80. Ouais. Mais c'est nous-mêmes, il n'a pas les techniciens. Dans les premières, qu'il y a un zombie un peu couleur jaune, c'est Fred, hein, c'est le chanteur, hein, qui a fait son propre zombie. Il y a ma fille aussi qui est dans les vidéoclips. Il est à la famille, en fait. C'est on fait avec comme on peut. Voilà. Pour l'instant. Et votre dieu, c'est qui? C'est Alice Cooper? Non, pour moi, c'est plutôt mes fesses. D'accord. Alice Cooper. Ouais. Parce que moi, justement, j'ai eu la chance d'assister à un concert d'Alice Cooper dans les années 90. J'aime bien Alice Cooper aussi. Alice Cooper, c'est quelque chose sur scène, quoi. C'est tout cet univers-là, en fait. Hein, en fait, bon, c'est très scénarisé. Voilà, quoi. Ouais, il y a aussi. Ouais. À qui je l'ai vu à Grass Pop en 2017. Et D'accord. Je ne m'attendais pas à. C'était vraiment un spectacle. Il y a de l'argent, hein. En tout cas. Mais génial, hein, c'est super. Hein. Ouais. C'est bien. Hein. Ouais. Pareil, le Club Zombie aussi, il fait des super shows. Aussi, je les ai vus là-bas aussi. Sleazy's sont nos invités, donc on rappelle aussi, je vous invite vraiment à aller faire un tour du côté de leur chaîne YouTube hein, pour déjà regarder le clip. Sinon, vous êtes sur l'album, ça y est, il est sorti, c'est-à-dire il a été libéré là, sur les plateformes Spotify, Deezer and Co. Oui, il est dans Amazon, Apple, oui, dans toutes les plateformes de streaming, ça. Aujourd'hui même. Voilà, donc. Et dans notre site internet aussi. Ouais, sur votre site internet, tu nous rappelles l'adresse? C'est Contact Sleazy's. De toute façon, il est dans notre lien Facebook aussi. Il est là-bas. Ouais, voilà. Voilà, tout simplement. Et donc, allez-y voilà, sur la page Facebook aussi. Donc, il y a tous les trucs qui sont partagés. Alors, en fait, finalement, là, vous êtes dans l'incertitude totale, quoi. C'est-à-dire, on ne peut rien programmer, on ne peut rien faire. C'est ça, hein, Là, oui, mais comme je suis toutes les semaines, je suis au téléphone avec les programmateurs. Bon, alors, est-ce qu'on peut éventuellement programmer pour telle salle? Et c'est toujours la même histoire, tout le monde attend. On attend et ça, c'est des blocs pour pouvoir, comment dire, planifier. Et normalement, par exemple, normalement, on date à Paris au club. C'est la même histoire, on attend. On va voir. Ouais. En général, on dit que pour qu'un groupe puisse percer en France, il faut vraiment qu'il soit parisien. Or, vous ne l'êtes pas du tout. Donc, on rappelle, vous êtes 2-3. C'est fini cette histoire?
Ah, mais il y a beaucoup de groupes qui sont dans les métal qui ne viennent pas de Paris. Hein. Faut Ouais. savoir, hein. Maintenant, c'est pas, je pense que c'est pas comme avant. Hein. Il y a une scène qui est forte en France. Hein. C'est bon. D'ailleurs, on voit les Hellfest, on voit où on est, et tous les autres Motor Coaster et tous les autres festivals super qu'il y a ici. Et on voit qu'il y a une scène française forte, sympathique dans tous les styles de métal, parce que c'est ça que c'est chouette. Ouais. Mais c'est pas que Tu, ça. ouais. Tu disais tout à l'heure que pour comparer avec les années 90, que maintenant il y a de plus en plus de filles dans le métal. Mais c'est vrai, mais finalement, des groupes de filles, il y en a vraiment pas tellement. Hein, donc, Il y a, oui, il n'y a pas tellement, mais il y a comme Burning Witches qui sont des Suisses qui sont superbes. Un ouais, Nervosa aussi. Après, oui, il y a des groupes mixtes, ça c'est sûr, mais des groupes de filles, oui, effectivement, il y a pas énormément. Mais moi, j'aime bien Burning Witches qui est sorti l'an ouais. dernier, un super album. Ouais. Et comment ça se passe à Troyes finalement est-ce il y a une scène locale est-ce qu'il y a, Oui, est-ce qu'il y oui, a, il y oui. a, il y a deux ouais, Oui, il y a une scène, assez punk aussi. Il y a des d'accord. métals, on a des groupes des métals comme Northern Lights. Il y a Uppercut qui est plutôt hardcore. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus connus comme Embryonic Cells, qui c'est super. Ils ont sorti aussi un album je pense, cette année. Non, l'an dernier. Oui, c'est ça. Police Anti qui sont des super potes qui font des punk. Vous dites, si, il y a pas mal de groupes. Hein. C'est chouette. Ce qui me manque, c'est plutôt les endroits pour jouer. Voilà. Ouais, Mais il y a une scène. Ouais. d'accord. Et c'est-à-dire que vous avez déjà fait c'est-à-dire avant de jouer, avant d'enregistrer l'album, comment vous avez fait? C'est-à-dire que vous avez testé les morceaux en concert? On le fait à Vous l'ancienne. avez ouais, On fait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a, pendant un an, à fur et à mesure qu'on avait pas mal joué, qu'on finissait un morceau, on le, on le essayait en concert, à voir qu'est-ce que ça donnait. Et oui, un et peu, ouais, on ouais, faisait avant. c'est une technique que tu recommandes en fait finalement? C'est efficace? Bon, pour nous, c'est efficace. Après, on aime nos morceaux, hein. Mais c'est vrai que dans l'unité d'un album, il faut tout essayer, je pense, savoir qu'est-ce que c'est. Il faut aussi le voir avec le public. Hein. Après, la musique, c'est pour, on le fait d'abord pour nous et après, ça va ailleurs. Hein. Et c'était Ouais. sympa de faire ça. Alors, tu ne regrettes pas, 4 ans plus tard, d'avoir remis des cordes dans ta guitare? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'adore. Même si on est dans une période un peu difficile et compliquée, je ne regrette pas du tout. Pour moi, c'est un rêve de faire cet album depuis longtemps. Et non, pas du tout. Tout le contraire, j'attends de jouer en live, c'est ça que j'aimerais bien faire. C'est vraiment aller jouer. Voilà. Ça a été difficile de reprendre, de remettre justement des cordes dans la guitare, de se remettre à jouer. Comment Oh, mais tu. comme les vélos. Hein. Après, bon, quand même, je pense bon, ma passion était là et comme j'ai joué tellement des années, ça est venu assez vite. Mais j'étais assez surprise aussi parce que j'ai appris des nouveaux types des nouveaux rythmes que peut-être à l'époque je n'aurais jamais fait. Et là, je suis de rencontrer Fred et David, ça m'a beaucoup aidé aussi d'améliorer sa façon de jouer. Voilà. Allô? Non, Elena est en interview. Ouais, et en fait, justement,
pendant toute cette période où tu ne jouais plus, tu continuais à suivre un petit peu justement l'évolution, la musique. Ça, il t'arrivait Non, non, mais j'ai fait vraiment une rupture. Non, non, de prendre ta guitare et d'essayer de reprendre le riff ou ce genre de choses. Excusez-moi, mon Dieu. Réponds. Non. Non, en fait, non, non, j'ai fait vraiment une rupture avec la musique, mais vraiment. Et c'est Carrément. seulement. Ah oui, oui, j'étais très déçue. Hein. J'ai complètement changé de vie. Mais la musique, il était là, mais de loin. Je vais commencer à venir petit à petit en allant au concert, à organiser moi-même des concerts. Et là, il me dit, là, c'est pas possible. Là, je ne peux pas continuer à observer sans jouer. Hein. Voilà. C'est dingue, c'est que vraiment la déception a dû être vraiment, vraiment, vraiment très, très forte parce que arrêter comme ça du jour au lendemain et ne plus du tout reprendre sa guitare quand on a été, quand on a c'est-à-dire une expérience, une technique et tout, c'est que vraiment. Oui, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà quoi. Voilà. Donc, bah écoute, c'est super. Déjà, donc. Tu dis que la musique a changé, la musique a évolué. Là maintenant, tu t'es remise à écouter, à essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait actuellement, à essayer de. Ouais. Ah oui, oui, mais bien sûr. Et surtout, je suis beaucoup les groupes ici en France. Moi, Bah, déjà, tous les week-ends, j'étais en concert à voir qu'est-ce qu'il passe autour dans notre ville ou ailleurs. Hein. ouais. Oui, oui, je suis toujours curieuse et j'adore aller au concert. Mais si, je suis. Ouais. Quel est ton modèle? Quel est pour toi le guitariste rythmique modèle? Rythmique modèle. Mon Dieu, excusez-moi. Je pense que Body Count, les guitaristes Body Count, j'aime beaucoup. Et Tracy Guns, des LA Guns. Voilà. Ouais. Pas James Hetfield. Ah si, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi James Hetfield. Je préfère plutôt Dave Mustaine. Voilà. Ouais. C'est sûr. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Eliana. Merci à toi, Caroline. Ça a été un plaisir. Voilà quoi. On espère vraiment que ça marche très fort pour vous. Et puis, peut-être un jour en Tunisie, on ne sait jamais. Hein. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pareil ici, quand ça a commencé les concerts, avec plaisir, on va vous recevoir ici. Voilà. Ben, t'es déjà venu en Tunisie? Non, mais j'aimerais bien aller. Il y a Sam qui dit décroche, c'est pour savoir si tu veux une pizza ou une aja. Sam, je ne crois pas que tu sais ce que c'est qu'une aja. C'est une ratatouille tunisienne, en fait. Voilà, c'est une ratatouille tunisienne, ouais. Ah, d'accord, ok. Super. Voilà. Merci beaucoup, Iliana. Merci, Karim. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Zanzana, l'émission métal.